On le sait, un des phénomènes qui inquiète le plus les entrepreneurs au niveau du climat québécois, c'est la condensation. Condensation à l'intérieur des murs et sur les surfaces intérieures. Vitrage, murs au sous-sol extérieur. C'est facile de prévoir à partir d'une température et d'un pourcentage d'humidité relative d'une bulle d'air, à partir de quelle température il va y avoir de la condensation. Ça s'appelle une charte psychrométrique. Disons que dans ma maison, il fait présentement 22 degrés et j'ai 40 d'humidité relative. Le verre qui est ici est à 22 degrés et il n'y a aucune présence de condensation. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si jamais je réduis la température de la surface du verre? Les bulles d'air, qui sont présentement à 22 degrés et à 40 d'humidité, qui sont en circulation dans ma maison, celles qui vont entrer en contact avec la surface plus froide de mon verre vont se rétracter, puis il va passer le point de saturation, donc le point de rosée, et il va y avoir de la condensation. Regardons ce que ça fait. Oh, on voit que le verre n'est plus aussi transparent. Qu'est-ce qu'on voit? De la condensation qui se forme instantanément, ou pratiquement instantanément, à la surface. Pourquoi? Parce que la surface, elle est refroidie et l'air plus chaud qui rentre en contact se rétracte et il y a une saturation d'eau et il y a de la condensation qui se forme. Disons que mon ballon ici, c'est une bulle d'air à l'intérieur de ma maison. Dans ma maison, il fait 20 degrés Celsius, puis l'humidité relative est à peu près à 50 %. On peut voir, ma bulle d'air est environ 50 % remplie d'eau. Disons que je chauffe cette bulle d'air-là. Ma bulle d'air a pris de l'expansion, mais pas l'humidité à l'intérieur. Donc, peut-être que ma bulle d'air ici est rendue à 30 degrés, mais elle est seulement à 15-20 % d'humidité. Maintenant, si je reviens à 20 degrés Celsius, 50 % d'humidité, qu'est-ce qui va se passer si ma bulle d'air rencontre une surface plus froide? Essentiellement, la bulle d'air va perdre de la chaleur, va perdre de l'énergie et va réduire en superficie. Elle va réduire jusqu'à quand? Jusqu'au moment où elle va avoir 100 % d'humidité. À ce moment-là, c'est la quantité maximale d'eau qu'elle est capable de conserver. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Au fur et à mesure qu'elle va perdre la température, elle va perdre son humidité. C'est de la condensation. Comment empêcher la condensation? On pourrait réduire le taux d'humidité à l'intérieur. Quoique, en bas de 40 %, c'est beaucoup trop sec. On pourrait également chauffer les surfaces de murs extérieurs afin que si ces surfaces-là sont chaudes, lorsque la bulle d'air va aller se coller dessus, elle ne perdra pas de volume, donc il n'y aura pas de condensation. À l'intérieur de l'enveloppe, c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir de fuite d'air non contrôlée, parce que c'est ces fuites d'air-là non contrôlées à l'intérieur de l'enveloppe qui va causer de la condensation. En résumé, une bulle d'air, lorsqu'on la chauffe, va prendre de l'expansion et lorsqu'elle est refroidie, va se rétracter. Par contre, l'eau contenue à l'intérieur de cette bulle d'air-là ne va pas changer de volume entre 4 degrés et 100 degrés Celsius. Donc, lorsque je refroidis une bulle d'air, elle va se rétracter.
le volume d'eau à l'intérieur ne changera pas de volume. La bulle d'air va se rétracter jusqu'à son point de saturation où elle ne sera plus capable de contenir davantage d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? C'est de la condensation.